Salut les daimyo, c'est le Shogun. Aujourd'hui on va se faire une petite lecture tranquille. Voilà, on va se mettre un petit Dragon Ball Kakume, le dernier chapitre en date, le 26. Donc on va commencer tout de suite, hein, plutôt que de vous faire un résumé ou une analyse, on va le lire ensemble, comme ça je pourrais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Pour rappel, Dragon Ball Kakume est scénarisé par Darkoz et Rinko et dessiné par Poisson Labo. Il est disponible gratuitement sur Manga Draft, hein, pas besoin de payer, vous pouvez aussi acheter les tomes en précommande quand ils sortent. Bon voilà, bref, on y va. Doula l'invocateur. Dans l'univers 11, Gohan semble effectuer un rituel d'éveil similaire à celui encouru il y a plusieurs années. Cependant, celui-ci s'apparente nettement plus introspectif et consciencieux que le précédent. Gohan en ressortira-t-il complètement métamorphosé? Amaron, le vénérable héritier, avait lu dans les souvenirs de Doula et avait mis la main sur l'émerveillement qu'il éprouvait envers Salaga. « Reviens ici, vermine !» Il comprit bien plus tard qu'Amaron avait envoyé Salaga à sa rencontre, car jamais Doula n'aurait pu refuser une proposition venant de la personne qu'il admirait le plus. Le caractère opportuniste du vénérable héritier le poussa à se jouer des sentiments de Doula et à les utiliser contre lui pour obtenir sa dévotion. Doula le comprit rapidement, mais la concordance de leurs objectifs l'a mené à faire fi de ses manipulations. Donc la petite origin story de Doula, ok. En effet, Doula et les autres partageaient une vocation commune, la pub! Je tape la pub! Je la mate, je coupe, vous inquiétez pas. J'avais oublié. C'est bon les gars, on est de retour, c'est reparti pour la lecture, désolé. En effet, Doula et les autres partageaient une vocation commune, la gloire, mais à différentes échelles, et c'est en avançant avec des personnes aussi prestigieuses qu'ils se persuadaient de ne pas pouvoir rêver mieux. L'écho de son nom se propageait et se mêlait à celui des magiciens qu'il admirait. Salaga avait toujours considéré Doula comme son égal. Doula, avec le temps, après avoir lui aussi Amaron comme son plus fidèle compagnon. Puis les efforts du vénérable héritier avaient porté leurs fruits, les avaient rapprochés des plus hautes instances de l'univers 14. Et ça, quel pauvre démon pouvait s'en vanter? Ai-je marqué mon époque comme Salaga a pu le faire plusieurs siècles auparavant? Se disait alors Doula au seuil de ses derniers glas de sa vie. Doula se voyait comme une banale entité se déplaçant dans l'obscurité des ténèbres. Paradoxalement, son souhait le plus profond était de ne pas finir dans l'oubli, être au centre de la lumière la plus scintillante du cosmos. Je compte bien partir en grande trompe. Mais non! Mais vous pouvez pas commencer comme ça. En grande pompe. Vous partir en trompe, c'est vite, tu vois. Mais non les gars, c'est pas grave. On est d'accord? Attendez, on se remet en gros plan. On est d'accord que on s'en fout, c'est pas grave, mais... En fait, l'histoire, tu vois, était stylée. Et bim, tu vois, gros moment d'émotion et tout ça. Et les gars, vous faites une erreur, non? Ah, faites pas ça. Bref, je compte bien partir en grande pompe. Ok, donc là, il va sortir quelque chose de son bide. Pacte de la mort. J'aime bien, j'aime beaucoup quand Poisson Labo fait ce genre de dessin. Un peu simple on va dire, mais avec une certaine profondeur au niveau du visuel. J'aime bien le rendu. Voilà, c'est exactement ça. En fait, on ressent en fait la tragédie, on ressent l'âme obscure qu'il y a dans le personnage. J'aime beaucoup. Son énergie se concentre en un seul et même point, elle ne compte quand même pas. Salaga, vénérable héritier, merci d'avoir fait de ma vie une chose aussi palpitante. Tu cherches vraiment à mettre fin à tes jours? Exactement, Saiyan, et je t'emporterai dans ma chute. Tu m'as fait passer par tous mes états, j'ai mis toute mon énergie pour essayer de te nuire, mais rien n'y fait, tu es beaucoup trop fort. Le pacte de la mort décuple ma puissance en me conférant l'entièreté des pouvoirs de mes prédécesseurs. Autant te dire que tu n'as aucune chance de survie. Donc là, a priori, on va avoir un Doula avec énormément d'énergie, mais qui va se consumer en fait. C'est intéressant de voir ça contre le Saiyan légendaire qui est supposé faire un petit peu la même chose. Donc là, on a un Broly bien évidemment terrorisé. Hein. Mourir dans un feu d'artifice visible par toute une planète, voilà le strict minimum que je mérite. Donc en rapport bien évidemment avec ce qui avait été dit dans son origin story. Et grosse explosion, voilà, les Saiyans vont-ils être tous détruits? Eh ben c'est bien parti pour. Non! C'est lui! On doit se dépêcher! Eh bien, tu l'as fait finalement. Broly? Si tu veux mon avis, ton ami a dû rendre l'âme, cette explosion. Je ne suis moi-même pas sûr de pouvoir y résister. Là, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que honnêtement, alors pas ce qu'il vient de dire, peu importe, mais moi j'aime beaucoup ce personnage d'Amaron qui est donc une création originale de l'équipe de Dragon Ball Kakume, aussi bien au niveau de l'histoire que du design. Et alors moi j'ai mes suppositions, je suis persuadé que si le mec il a un masque et des bandelettes qui le cachent, c'est qu'il y a un secret. Il y a forcément un secret derrière ce personnage. Quel est-il? Moi ma théorie c'est que c'est un Majin.
Voilà. Broly, tu es fou. J'aime beaucoup le design de Vegeta par Poisson Labo, franchement c'est excellent. Donc là on a un Broly fou de rage qui pense à Chilai, donc apparemment, et qui va essayer donc de contenir l'explosion. Moi ça c'est un truc que j'ai pas compris dans le chapitre, je vais pas vous mentir. Comme je vous le disais, moi je pensais sincèrement que on allait, d'ailleurs Doula le dit lui-même, qu'on allait avoir un Doula extrêmement puissant, et qui va décupler sa puissance et pouvoir rivaliser avec Broly. Sauf que bah c'est pas ça, puisque en fait il a la puissance de ses prédécesseurs comme il le dit, mais au final il se fait juste exploser. Ça j'ai pas trop compris. Voilà, une grosse interrogation de ma part sur ça. Donc Broly qui va essayer de contenir l'explosion entre ses mains. L'explosion semble cesser son expansion. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Broly? Je t'interdis de... Ce Saiyan! Il compresse l'explosion. Regardez le design quand même de Broly là-dessus. Franchement, la maîtrise du dessin au niveau du corps humain. Alors, il y a des trucs, effectivement, c'est pas un corps qui peut exister. Il est difforme. Mais c'est aussi ça, l'idée, tu vois, derrière. C'est de montrer à quel point il est en train d'utiliser ses muscles et sa force. C'est vraiment, je trouve ça brillant. On va passer voilà, on va pas faire sauter la chaîne. Ferme ton clapet. Ferme ton clapet. Non, c'est pas vrai. Donc là, voilà, il est vraiment en train de le contenir. Vraiment en train de le contenir. Et magnifique image sur les mains. Encore une fois, c'est maîtrisé. Voilà, le dessin des doigts de la main est totalement maîtrisé. Ça me fait penser un petit peu à l'image du Bouddha dans la pérégrination vers l'ouest. Je sais pas du tout si c'est volontaire ou pas. Être contenu dans la paume de la main du Bouddha. En tout cas, cette image est super intéressante. Et voilà, bon, c'est pas sans conséquence pour Broly, fatalement, hein, il vient quand même de faire une dinguerie, et l'image est très très belle, avec le fond derrière comme ça, j'aime beaucoup. Bravo mon ami, tu nous as tous sauvés, tu peux être fier de toi. Ça fait plaisir, parce que faut pas oublier que avant, Broly a quand même fait des dingueries sur la planète, et donc les Saiyans n'étaient pas forcément très heureux de l'avoir là, donc voilà, donc il s'est racheté, quelque part il s'est racheté. Kale Et oui, il avait aussi explosé la tête de Kale, hein. Ça c'était ouf ça aussi. Appelez vite un médecin de Tsufu, ils ont besoin d'aide. Je vous en supplie, dites-moi qu'elle va bien. Elle n'est pas en très bon état, mais tu peux la remercier, Broly. C'est grâce à elle que tu as pu reprendre conscience. Je suis désolé pour tout, je ne voulais pas. Kale, tu ne dois pas bouger, tu n'es pas en état. Broly, ce n'est pas de ta faute. Je sais, mais... Écarte-toi, Broly! Ah oui, là on a une attaque d'Amaron, voilà, ok. Donc et Vegeta, incroyable, là je sais pas, on le voit là, Vegeta qui s'interpose pour protéger Broly. Et on voit la tête d'Amaron pris de folie, intéressant, très 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 intéressant. Est-ce qu'on va avoir droit à Vegeta et Broly contre Amaron? Ce serait ouf, ce serait fou. Et là on voit là, bravo, on voit un Amaron qui jubile. Et les dents un peu pointues, un peu comme Kid Buu, hein, d'accord. Qu'on n'a pas vu avant, qu'on n'avait pas vu sur l'image d'avant. Voilà, alors vraiment, alors désolé d'insister avec toi, c'est vrai que je suis très intrigué par Amaron. Très très intrigué. Aussi clairvoyant que je puisse être, j'avoue ne jamais avoir pensé une seule seconde que mes subalternes pourraient mourir aujourd'hui. Et c'est ce qui est arrivé, alors je vous félicite sincèrement. Épargne-nous tes belles paroles. Ta femme est en sécurité, mon cher Vegeta. C'est ce qui importe, non? J'étais tellement concentré sur lui que je n'avais pas senti son ki réapparaître. Quel soulagement. Plus rien n'a l'air de se passer comme prévu finalement, hein, foutu dieu de la destruction. N'allez surtout pas croire que votre victoire est actée. Je ne vais pas te lâcher, Vegeta. Je t'ai demandé de me montrer ta puissance maximale et tu ne m'as pas obéi. Pourtant, je l'ai vu dans tes souvenirs récents, ce pouvoir. Mais désormais, j'ai perdu patience. Attention! Mort au Saiyan. Ah oui, là c'est... Ouh, loulou, c'est violent là. Donc là il est en train de... Bah il découpe tous les Saiyans. Voilà, bah lui il va crier... Il va câbler. Fatalement il va câbler. On le sait. Est-ce que je peux montrer ça? C'est... Je sais pas, hein. Moi c'est du dessin, ça reste du dessin. Oui voilà, transformation en Super Saiyan, je me rappelle plus de son nom. Je vais pas faire le mec, je vais pas aller vérifier pour faire bluff, je connais. Je me rappelle plus de son nom. C'était prévisible, la transformation SSJ. Amaron, et d'accord, ok. Voilà. Voilà, alors t'es mignon, mais si tu n'as, voilà. Ça n'a pas ça. Ouh. Ah ouais, il se fait découper quoi. Il se fait découper en deux. Très bien. Donc voilà. Bon, en même temps, c'est juste un Super Saiyan. Hein,
Où est passé Vegeta? Eh ben il est là! Il est là, le prince des Saiyans! Et il lui met un gros coup de genou dans la fif. Donc on espère qu'il lui a pété son masque pour qu'on puisse enfin voir sa tête. Hein? C'est ça qu'on veut. La voilà, c'est bien ce que j'ai vu. Il l'a utilisé. Je l'ai pas vu bouger pourtant. Vegeta, il s'est réveillé. Le roi Sadala s'est réveillé. Où est le démon? Que s'est-il passé? Ne vous en faites pas, votre majesté. Le démon a été vaincu par Broly. Il ne lui reste plus que l'homme au masque. Quel soulagement. Que s'agit-il bien du prince Vegeta? Boum! Et l'image est magnifique. Bon, pour ceux qui n'ont pas capté, bien évidemment, c'est le Migate no Goku, oui, l'ultra instinct. L'ultra instinct sauce Vegeta. L'image est magnifique. L'image est sublime, la pose est sublime. Franchement, le truc est... c'est une merveille. C'est une pure merveille. Beaucoup m'ont demandé sur TikTok pourquoi l'ultra instinct et pourquoi pas l'ultra ego. La réponse en fait est assez simple. C'est parce que Dragon Ball Kakume prend sa source, en fait, après le tournoi du pouvoir, en incluant le film de Broly. C'est-à-dire que tout ce qui se passe après, ils n'en prennent pas compte. Ils n'en tiennent pas compte, tout simplement. Et donc l'Ultra Ego, comme vous le savez, arrive plus tard, puisqu'il arrive pendant l'arc Granola. Ça n'aurait donc pas eu de sens de mettre l'Ultra Ego. Moi, j'aurais trouvé ça dommage qu'il récupère l'Ultra Ego, parce que s'il récupère l'Ultra Ego, pourquoi pas récupérer le Beast également, alors qu'on sait que Gohan va dans une autre direction. Moi, je trouve ça très intéressant. En tout cas, chapitre incrédiblé, voilà. Chapitre incroyable, chapitre vraiment super, c'est mon préféré depuis de nombreux mois. Ben, je vous dis à une prochaine, voilà. Salut les daimyo, c'était le Shogun. Tchuss!